Je me suis levé, j'ai juste un café dans le gosier là. Quelle erreur! Arrête d'écouter les gourous qui te disent 90 jours, tu t'affames, frère. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va super. Regardez-moi ce temps incroyable. Comment ne pas aller bien avec un putain de soleil comme ça? Incroyable, j'adore le sud. Bon, programme du jour, les gars. On est là, on va faire une petite course de 5 à 10 km en endurance fondamentale, bien sûr. Hein, en zone 2, toujours. Donc ça va se faire au feeling. Là, je ne me suis pas forcément prévu de distance en particulier. Mais ouais, je vais courir au feeling et voir si c'est plus 10 ou plus 5 km. On va voir tout ça ensemble. Poids du jour, je me suis pesé ce matin, j'étais à 88 et quelques, 88 kg et quelques. Donc ça avance petit à petit. On est à 3 kg les gars. 3 kg de l'objectif de départ, il y a 1 an et quelques. Donc ça avance, franchement ça avance. Ça fait plaisir, mais bon, comme tu le sais, on va pas s'arrêter là. On va aller chercher plus loin, on va aller chercher les 80, je pense. 80 kg. On va essayer d'aller les chasser et voir le rendu visuel final. Déroulé de la journée, du coup, aujourd'hui, pas de salle. Je vais juste faire mon cardio. Je suis éteint de toute façon ce matin. Quand je me suis levé, j'étais claqué au sol. Et je suis sorti un peu hier soir, je suis rentré à minuit, mais j'ai l'impression que je suis rentré à 6h du mat. Et j'ai plus l'âge pour ces conneries. Il est temps de se ranger, petit papy. Bon, du coup, déroulé de la journée, petite course là ce matin. Ensuite, je vais aller faire des courses pour te montrer le plat que je mange littéralement depuis 2-3 semaines non-stop là. À savoir une pizza. Ouais, t'as bien entendu. Je mange depuis 2-3 semaines une pizza, bordel. Mais genre tous les jours, je mange que ça. Et ouais, je vais te montrer ça, je vais te montrer ma recette pour avoir une pizza quali, archi bonne, faite maison, de la pâte jusqu'à, bon, la viande. Tu te doutes bien que je l'ai pas faite maison, mais tous les ingrédients qui sont dans la pizza quasiment, ils sont tous maison. 160 grammes de pros, non, vraiment. Je vais te montrer ça, hyper simple à faire en plus. T'as pas besoin d'attendre 160 ans pour faire lever la pâte, etc. Bref, tu verras, super simple à faire, hyper bon. Et tu pourras atteindre tes objectifs avec ce genre de recette. Donc voilà, je vais faire les cours, je vais te montrer ça, et puis ce sera la fin de cet épisode, hein, écoute. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de salle, c'est une journée un peu chill. Donc voilà, on est parti sur ça. Bon, sur ce, je tarde trop là, il est 11h. 11h combien? Je peux pas voir absolument. 11h44, putain. J'étais censé courir à 9h là. Pour te dire à quel point j'ai eu du mal à me lever. Bon, bref, sur ce, je vais m'échauffer un peu. Hein, le retour du Baqueux de la Bravem. On est là pour arrêter les brigands. Bref, je vais me chauffer un peu et puis let's go, on est parti pour cette petite sortie en endurance. Allez, let's go. Bon, on a 2,5 km là. 2,5 km de fait, bon ça va, je me sens bien. Je pense qu'on va aller chercher les 7 à 10 km. Plus que les 5 km aujourd'hui. Après, j'ai fait l'erreur comme un con de ne pas boire. Depuis que je me suis levé, j'ai juste un café dans le gosier là. Quelle erreur! Ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Je suis censé montrer l'exemple et je fais n'importe quoi. Sérieux. Bon allez, let's go. Bon, je suis à 5 km. J'ai fait demi-tour au 4e kilomètre, donc ce sera à peu près 8 km de course ce matin. Voilà, j'ai un peu le rythme cardiaque qui monte. Il fait chaud, je me suis pas hydraté. Franchement, je suis débile d'avoir fait ça. Je voulais vous parler d'un truc. Tu sais, ceux qui commencent la course à pied comme moi et qui n'arrivent pas à tenir un rythme constant, tu vois. Parce que quand tu es débutant, tu as tendance à aller trop vite, à ralentir, à aller trop vite, etc. Tu as du mal à garder une allure. Petite astuce, n'écoutez pas de musique. La musique, pourquoi ça va vous baiser? Parce que le rythme d'une musique
bah, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et inconsciemment, tu vas te calquer sur ce rythme-là pendant que tu cours. À l'inverse, moi, ce que je fais, c'est que j'écoute des podcasts, tu vois. Les podcasts, c'est hyper plat. C'est toujours les mêmes décibels, toujours la même intensité. Et là, ça me permet de me laisser partir, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où je pense même plus au fait que je cours et je me concentre sur le podcast. Là, en l'occurrence, j'écoute un podcast, en plus sur le glucose, le pancréas, l'insuline, etc. Donc ça te permet d'apprendre en plus. C'est banger. Donc si tu veux un petit conseil, que tu es débutant en course à pied, hein, parce que si tu as l'habitude, gérer ton allure, tu sais faire. Mais si tu veux une petite astuce, bah fais celle-ci. Remplace tes musiques par des podcasts et tu verras que tu arriveras à tenir ton allure beaucoup plus facilement. Bon allez, j'arrête de parler parce que je m'essouffle là. Et on finit cette putain de course. Oh, 8 km finalement. Ah putain, plus jamais je pars sans boire. Mais quel idiot! Quel con, sérieux! Putain, quelle erreur! Ne faites vraiment jamais ça, je suis assoiffé. Ouais, bah c'était pas mal. Je suis un peu, enfin, je suis pas au bout de ma vie, mais je suis un peu soufflé, ce truc qui me compresse le thorax. Et petit rappel, les gars, parce que là, je croisais beaucoup de gens qui couraient, ou des gens qui couraient, ou qui me dépassaient en vélo, tu vois. Si vous commencez la course, battez-vous en les couilles qu'on vous dépasse parce que vous avez une allure beaucoup plus lente que les autres. Et comme je le redirai jamais assez, ce combat, il est avant tout contre vous-même. Moi, là, tu sais, je suis en 7... Là, je suis à 7,39 du kilomètre. Dis-toi, 7,39 du kilomètre. Ça fait 1 an que je cours peut-être 2-3 fois par semaine. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Enfin, c'est ridicule pour le commun des mortels chez les coureurs. Mais pour moi, il y a un gros step de passé. Parce qu'il y a 1 an, je courais en 10 minutes 10 km. Donc c'était, je sais même pas si tu pouvais appeler ça courir. Et je tenais 1 km, 1 km 5 et j'étais au bout de ma vie. J'étais à 170 BPM. Limite, je voulais appeler un Uber pour rentrer chez moi, tu vois. Donc, avant tout, vous comparez juste à vous-même. Moi, là, je me compare à ce que j'ai fait il y a 1 an et à ce que je fais maintenant, et il y a une putain d'amélioration. Et c'est ça qui importe. Vous n'êtes pas en bataille avec les gens. Vous êtes en bataille avec vous-même. Je le rabâche toutes les vidéos. Mais c'est tellement important, les gars. Parce que j'ai longtemps eu honte de courir parce que autour de moi, les gens, ils me mettaient une pilule interstellaire. Mais bon, ça, tu vois, ça date de l'époque du collège. Où, comme tu le sais, je séchais tous les crosses. Par peur d'être moqué parce que on se foutait de ma gueule. Mais avec le temps, tu comprends. Comme je t'ai dit dans l'autre vidéo, tu fais une introspection sur toi. Et tu remets la priorité sur les vraies choses. Pas sur des trucs de cons comme ça. Enfin bref, j'arrête de parler. On va rentrer à l'appart, je vais aller faire des courses après, je vais te montrer la pizza. Maman, quel bonheur. Bon allez, let's go, j'entre. Ouh. Je suis la tête qui tourne. J'aurais vraiment dû boire. Là, je vais me jeter une bouteille d'eau directe. Ah. Non, en ce moment, je suis fatigué. Ça fait quelques semaines, quelques mois même que je ressens plus la fatigue. Après, tu me diras, ça fait 1 an, ouais, un peu plus d'1 an que je suis en sèche là. Et je me posais la question. De savoir si à 85 kg, je fais une bonne relance jusqu'à peut-être pendant 1 mois. Est-ce que je ferais pas une relance pendant 1 mois et ensuite je réattaque pour attaquer les 80 kg, ou alors j'enchaîne direct. Je t'avoue là, niveau force, énergie, déjà les perfs à la salle sont catastrophiques. Et niveau énergie globale, franchement c'est un délire comme c'est compliqué. Donc je me pose la question en ce moment. N'hésite pas à me dire toi ton avis en l'espace commentaire, histoire que je vois. Est-ce que je me pose sérieusement la question?
Bon allez, on va aller acheter ces petites courses là. Tu vas voir, c'est incroyable. Bon, premier ingrédient pour faire cette pizza, les gars, bah, tu te doutes bien, c'est de la farine. Donc on va les diriger vers la farine. Vous voyez, c'est pas ta pizza claquée au sol là. Évitez un maximum, parce que déjà, les pâtes, franchement, elles sont pas ouf. En plus, elles se craquent facilement. Elles sont hyper fines, claquées au sol. Alors qu'en l'espace de 1 heure, 2 ingrédients ou 3, tu fais ta propre pâte. Et c'est largement meilleur, tu peux traquer. Donc franchement, à choisir, prends pas les trucs qui sont en grande surface. Même s'il y a écrit les macros derrière et tout, elles sont claquées au sol, vraiment. Vraiment claquées. Voilà, donc, hop. Premier ingrédient, farine de blé T45, T48, T0, ça, rien à foutre. Hop, 1,79 €. Deuxième ingrédient, levure boulangère. Celle-ci, elle est incroyable parce qu'elle lève en 1 heure, 1 heure et demie, elle est levée, tu vois. Donc je prends celle-ci, t'en as plein d'autres, mais si t'as celle-ci, prends celle-ci, c'est valeur sûre. Elle est à combien? 1,19 €. C'est vraiment valeur sûre. Ensuite, le fromage, hyper important, la base, fromage. Fromage. Tu sais que là, j'ai déjà quasiment tous les ingrédients pour la pizza. Hein. Farine, eau, huile, levure, déjà t'as ta pâte. Tu rajoutes du fromage et bah, la garniture que tu mets dedans, donc viande hachée ou poulet. Moi, je vais mettre de la viande hachée, je pense. Et c'est fini. Et t'as ta pizza incroyable. Hop. Celui-là, là. 1,49 €. Mozzarella râpée. Bon, t'as vu là, les prix, ça dépasse même pas 2 balles. Hein. Plutôt que de payer une putain de pizza Domino's Pizza hyper chère, hyper grasse. Et en plus, pas si ouf. Fais toi-même. De toute façon, comme je vous dis, je vais vous drop des recettes. C'est impératif. Je vais vous balancer des recettes histoire que vous vous mettez bien. Là. Déjà, celle-ci, elle va vous mettre bien. Mais je vais vous mettre encore plus bien avec d'autres recettes. Ça arrive fort. Ah. Bon, ça, c'est le rayon du chétan. Non, en vrai, des fois, je me fais plaisir aussi ici. Hein. C'est juste que je suis pas très bonbon. Mais tu peux très bien consommer des conneries comme ça si t'as pas un rapport qui est complètement flingué à la bouffe. Ça, c'est la condition numéro 1. Mais si t'en es encore au stade où tu te bats avec le sucre, évite, parce que ça va te faire péter les plombs en rien de temps. Donc ouais, évite si t'es encore dépendant au sucre, si t'as encore une addiction. Mais si t'as passé cette phase, fais-toi plaisir, frère. Fais-toi bien. Bon, moi, j'ai fait le tour. Hein. J'ai quoi? J'ai la farine, la levure, l'huile, je l'ai chez moi, la viande, je l'ai chez moi, le fromage, j'ai pris. Et quoi d'autre? La sauce tomate, je l'ai chez moi. Enfin, la sauce tomate, je la fais maison, je vais te montrer aussi. Mais ouais, c'est bon, j'ai tout. Donc, tu vois, ça dépasse même pas. Donc la viande, on va dire que t'en as pour allez, 10 balles. Si vraiment tu mets une grosse portion comme moi, t'en as pour 10 balles, grand max. 10 balles, frère. 10 balles, t'as 160 grammes de prot. Bon, la pizza, elle est blindée en calories, mais bon, en ce moment, je suis en nomade. Vu que j'ai baissé encore les calories, je suis à 2200 ou 2300, je sais plus. Donc ouais, je suis en nomade, histoire d'avoir de bonnes grosses assiettes. Mais ça remplit largement tes macros. Hein. Tout en étant maison, en ayant un contrôle sur les macronutriments. Après, tu te doutes bien, hein, la farine, c'est pas non plus, en termes de macronutriments, c'est des glucides, quoi. Mais c'est pas plus sale que ce que tu manges, des pâtes ou du riz ou des conneries comme ça. Il y a un bout qui voulait tu sais, les commerciaux, là, c'est sûr, ils voulaient m'arrêter, cet enfoiré. Coucou, tu veux voir ma bite? Et voilà, bon, de toute façon, je vais te montrer tout ça là en rentrant. Tu vas voir, incredibile que la balade me gusto mucho. Bon, allez, je vais payer, je rentre. Ouh, j'ai hâte de boire, c'est une dinguerie. Je zoome un peu. Bien sûr, je vais commencer par l'eau. Hein. Je vais pas faire l'enfoiré, à tabasser la Monster tout de suite. Oh putain, quel bonheur. Tu vois là, je savoure ça comme si c'était une putain de glace. Et juste de l'eau, juste de la putain d'eau, mon pote.
Quelle erreur. Bon. En ce moment, comme je t'ai dit, je suis en nomade. Et bien s'hydrater, franchement, c'est la clé pour tenir en nomade. Que ce soit du thé, de l'eau, même boire du café de temps en temps. Moi, je bois aussi des Monster. Après, par doute, vaut mieux éviter parce que t'as du faux sucre. Après, ça a été prouvé que ça agit pas sur la glycémie, etc. Mais dans le doute, vaut mieux éviter, tu vois. Mais ça, c'est des trucs. Bartol. Ouais, je te disais, c'est des trucs qui peuvent te permettre de tenir en nomade. Nomade, franchement, c'est pas super compliqué à tenir. C'est pas fait pour tout le monde. Moi, je le fais parce qu'il me reste pas énormément de calories et que j'aime bien me faire des festins tous les soirs, comme tu le sais. Mais sinon, je suis pas forcément un adepte de l'OMAD sur le long terme. Ça peut correspondre à certains, ça peut moins correspondre à d'autres. Bon, en l'occurrence, sur le long terme, je sais que c'est mort dans le film. Pas OMAD, j'ai déjà testé. Mais c'est pas si compliqué à tenir. Hein. Faut pas se dire, je vais avoir faim toute la journée, je vais pas avoir d'énergie, etc. Le corps, il s'adapte à une vitesse, t'as pas idée. Je l'ai savaté la bouteille. Il reste quasiment plus rien. Bon, sur ce, moi, je vais rentrer, je vais faire mes petites affaires. Bon, là, comme t'as vu, hein, c'est une journée un peu chill. Mais l'essentiel de mes journées ressemble à ça. Hein. Après, à côté, je taffe sur mes trucs. Je vais à la salle quand je dois aller à la salle. Mais et ouais, mon gars, une transformation physique, c'est ça. Hein, c'est que tu répètes les mêmes actions avec discipline. Tu maîtrises ton truc sur le long terme. Et c'est comme ça que j'ai réussi à évincer 25-26 kilos à l'heure actuelle. Et il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu passes par là. Donc arrête d'écouter les gourous qui te disent 90 jours, tu t'affames, frère, je te fais une diète calée, carrée. La diète, elle a déficit moins 2000, frère. Bref. On crache pas sur les gens. Je crache pas sur le business des autres. Je remets juste en question leur manière de procéder. Et le message qu'ils véhiculent à travers ces genres de coaching. Bref, sur ce, t'as 14h. Je vais rentrer, je vais taffer un peu, et puis ensuite, je vais te montrer cette fameuse recette. Quel bonheur, incroyable. Et cette fois-ci, je vais pas la rater. Parce que je l'ai déjà tenté dans un précédent vlog, et je l'ai complètement foiré. Là, t'inquiète, ça fait 2-3 semaines que je la fais. Je commence à avoir la main. Donc tu verras, de toute façon, tu verras tout ça ce soir. Allez, à toutes. Bon les gars, l'heure tant attendue. On va faire la pâte à pizza ensemble. Tu vas voir, c'est hyper simple. Tu auras juste besoin de farine, la levure qu'on a achetée tout à l'heure. Bon, j'en avais encore, donc elle va me servir pour plus tard. Une cuillère de sucre, sel, poivre, ni plus ni moins. Et avec un peu d'eau, qui est juste là. Tu as juste besoin de ça pour faire la pâte. Tu vas voir que c'est en 2-2. Donc première chose, tu vas mettre, bon là je vais mettre 250 g de farine. Donc tu mets la moitié en eau, une eau tiède. Donc là 125 ml. Donc, ensuite, tu mets ta levure boulangère. Tac. Ensuite, tac, tu vas venir mélanger. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, tu vas mettre 100 g de farine pour commencer. Tu vas pas tout mettre. Tu vas voir qu'il faut mettre les trucs progressivement pour que ce soit une pâte bien homogène. Qu'est-ce qu'il a lui? Toi aussi tu veux une pâte à pizza, Cléo? Ah, tu vas manger tes croquettes comme tous les jours. Voilà. Tu mets grossièrement, hein, même si c'est pas sans direct, on tape. Ensuite, hop, tu vas venir touiller avec une fourchette parce que avec le peu de farine là, ça va vite te coller au doigt. Donc si tu veux éviter cette galère, touille à la fourchette pour commencer. Voilà, donc une fois que tu as ce rendu, tu vas venir mettre à peu près une cuillère à soupe, une cuillère à café de sucre, donc c'est à peu près 5-6 grammes. Une cuillère à soupe d'huile. Là, je te fais un cours à la Maïté. Si tu rates ta pizza après ça, c'est que tu fais n'importe quoi. Dit-il alors qu'il a raté 150 pizzas.
Et tu viens rajouter un peu de sel. Et tu retouilles pour bien tout mélanger. Et là, du coup, tu vas rajouter le reste de la farine. Donc moi, je fais des grosses pizzas de gros porc, donc je mets beaucoup de farine. Mais tu peux réajuster hein, en fonction de tes calories dispo. Donc là, je vais mettre à peu près 150 grammes. Et pareil, tu vas venir touiller le temps que ça prenne un peu. Et ensuite, il faudra y aller à la main, comme à l'ancienne. Comme une bonne vieille daronne. Voilà. Une fois que ça devient trop galère à la fourchette, tac, tu retires. Voilà, donc là, il va falloir y aller à la main. À force de la travailler, tu verras que ça collera plus au doigt. N'hésite pas à la travailler même pendant 5-10 minutes. Hein, pour vraiment qu'elle soit lisse. Bon, moi, je vais te passer cette partie-là, je vais la travailler et je vais te montrer le résultat final. Donc voilà, une fois que tu l'as travaillée, qu'elle ressemble à ça. Là, elle est bien compacte. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre un peu de semoule dur dans le fond pour pas qu'elle accroche quand je vais la récupérer d'ici 1 heure. C'est juste là, un tout petit peu. Hop, je la place et je la filme. Et ensuite, c'est bon, plus qu'à attendre. Si t'as pas de film, tu peux la mettre sous un torchon. Hein. Ça importe peu tant qu'elle est recouverte. Voilà, terminé. Ça m'a pris littéralement 10 minutes. Donc tu la laisses reposer à température ambiante. Et d'ici 1 heure, on revient pour faire la garniture, etc. Bon, du coup là, on va passer à la garniture. Là, je vais faire une compo archi simple, parce que j'ai la flemme, je suis fatigué. Donc, de la viande hachée anabolique, 400 grammes à peu près. Du parmesan, parce que c'est incroyable. Et 100 grammes de mozza. La sauce tomate, je vais la faire à la maison, je vais te montrer aussi comment je la fais. Tu vas voir, super simple. Tu prends juste concentré de tomate. Je vais en mettre, allez, un bon 50 grammes. Bon, après, tu choisis la compo que tu veux. Hein. Moi, je fais ça, mais à partir du moment, de toute façon, où tu as ta base, tu as ta pâte à pizza. Après, pour la compo, tu fais comme tu veux. Je mets un peu de sauce piquante. À peu près 10 grammes. Un peu d'ail. Un peu beaucoup même. Et t'as plus qu'à mélanger, mon gars. Tu vois, j'ai juste mis de l'eau, du concentré de tomate, un peu d'épices. Et ça te fait une base pour ta pizza. Quand je vous dis, les gars, que vous pouvez tout faire maison, on mis à part la viande, hein, bien sûr, mais vous pouvez tout faire maison et ça vous évite de tabasser des grosses pizzas dégueulasses de Domino's ou de Pizza Hut, là, à 30 balles en livraison. Parfaite. Et puis voilà, j'ai tous mes ingrédients. Hein. En attendant, on va voir la pâte, c'est comment. C'est quoi, ça fait 1h20 à peu près que j'ai laissé reposer. Regarde. Regarde comme elle a gonflé. 1h20. Hein. Je laisse pas une nuit ou quoi, juste 1h20. Et puis, bah, du coup, il n'y a plus qu'à la travailler. Tac. Tu racles bien les bords. La semoule fine, je la compte pas hein, dans les calories, puisque franchement, j'en ai à peine. Je suis pas à 20-30 calories près. Et voilà, tac, tu la travailles. Donc je vais travailler tout ça et je te montre le rendu final. Mais voilà, voilà comment on fait une pizza anabolique, des enfers, 160 grammes de prot, tu te casses le ventre. Que demander de plus? Bon allez, je m'occupe de ça et je te montre le résultat final. J'espère que je vais pas la foirer comme toutes les autres fois. Normalement, ça devrait être bon. Bon là, on va passer au dressage. Hop, on va prendre la base tomate. Incroyable. Bien sûr, hein, je t'ai pas précisé, mais la viande hachée, il faut la cuire en amont. On va pas me mettre de la viande hachée crue sur ta pizza, frère.
Je t'ai pas précisé, mais bon, j'estime que t'es pas assez con pour faire ça. Donc hop, t'étales ta petite base tomate. Hop là, oh là là, avec délicatesse, ça va être incroyable. On égalise un peu. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu de parmesan sur la base. Ça rajoute du goût de fou. Et ensuite, hop, on va venir mettre la viande hachée. Bon, les 400 grammes, tu te doutes bien qu'ils vont pas rentrer dans la pizza. Faut pas trop la charger parce que sinon elle va se péter. Mais moi, je les mange à côté. Je mange la viande hachée à côté, tu vois. Vous savez comment je m'applique? C'est pour dire à quel point je prends mon temps pour faire à bouffer. C'est une histoire d'amour. Hop, tu rajoutes la mozza. Tu mets pas toute la mozza parce que la mozza, elle fond vite, elle crame. Surtout avec un four comme ça à pizza. Donc je mets peut-être la moitié au début. Et je viens mettre l'autre moitié à mi-cuisson. Voilà. Donc là, je vais attendre que le four il finisse de chauffer. Et on enfourne ça. Let's go. Attention au résultat final. Regarde-moi ça. Oh là, quelle beauté. Pour moins de 2000 calories, t'as cette merveille de pizza. Ose me dire maintenant que c'est pas mieux qu'un Domino's Pizza ou qu'un pizza avec sérieux. T'as tous les macros, le truc qui est hyper gourmand, hyper rassasiant, ça pèse son poids. Hein. Donc voilà ce que je mange depuis 2-3 semaines en non-stop. Elle pourra en témoigner, la caméraman. Et je m'en lasse pas, regarde-moi ça. C'est cheesy. Non, incroyable. Donc voilà, t'as la recette pour reproduire chez toi. Je te mets les macros juste là. Mais facilement reproductible. Arrête de te casser la tête à aller à Pizza Hut. Hein. Fais tout toi-même. Tu auras un contrôle sur les macros, un contrôle sur la qualité des aliments. Et tu te feras plaisir sans culpabiliser. Magnifique. Bon, sur ce, je vais tabasser ça. Oh. Ah putain, j'ai bien mangé. C'est ça qui est bien avec l'OMAD, c'est que tu redécouvres la saveur des aliments. Quand tu tabasses de la graille comme ça là, que tu finis le ventre bien rempli même en sèche, je changerais cette sensation pour rien au monde. Bon bah, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'ai montré un peu ma journée vraiment type, surtout quand je vais pas à la salle. Donc il n'y avait pas grand chose à montrer, mais bon, je t'ai montré l'essentiel, on va dire. Si tu veux d'autres recettes comme ça, des recettes que j'utilise, que je fais tous les jours, des recettes gourmandes comme ça où tu peux te péter le ventre tout en atteignant tes objectifs, fais-les-moi savoir en commentaire. J'essaierai de te partager un peu plus ça, si t'as pas trop d'idées. Et puis voilà, hein, nous de toute façon on arrive à la fin de cette vidéo comme c'est dit. Oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, super important. Je ne le redirai jamais assez. Le référencement, c'est ce qui aide cette chaîne à monter. Donc oublie pas de faire ça. On s'accroche, on a visé 85 kg, on y arrive bientôt. Deuxième étape, ce sera 80 kg et puis là, on aura le physique tant attendu depuis cette dernière année. Donc voilà, si tu veux suivre cette aventure, reste branché, abonne-toi, like cette vidéo et puis nous on se dit à la prochaine. Ciao.